Shalom, 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 shalom. C'est la prière matinale. Debout, 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 debout. Maintenant, on prie. Partageons, invitons. Shalom, shalom, bonjour, bonjour, partageons la vidéo. Prière matinale. Partageons, invitons, nous allons prier avant de sortir ce matin. Shalom, 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 shalom. Nous adorons le Seigneur ce matin. Nous adorons le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Que Dieu soit avec vous ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien. Yes, she loves you,
Shalom, shalom, partageons la vidéo. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là ce matin et bienvenue à la prière matinale. Très important de prier le matin avant de sortir. Très important, très important. Nous devons, alléluia, nous devons toujours prier le matin. Nous devons recommander notre journée entre les mains du Seigneur avant de sortir. C'est très important. Avant de mettre le nez dehors, tu ne sais pas qui est sorti avant toi. Tu ne sais pas, shalom, shalom, tu ne sais pas qui a fait quoi avant toi. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne maîtrises rien. Et toi aussi, tu ne peux pas te lever le matin et tu sors comme ça. Et ce matin, nous allons encore prier pour dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés durant la nuit, il nous a gardés dans la semaine, il nous fait du bien, il nous protège. Nous allons prier ce matin pour détruire les problèmes qui résistent. Shalom Bishop, qui résistent. Parce qu'il y a des problèmes dans la vie qui sont têtus. Et c'est maintenant à toi d'identifier les problèmes, les difficultés, les situations qui résistent dans ta vie. Comment savoir que tu as des problèmes têtus, des problèmes qui résistent? C'est en faisant un bilan de ta vie, en regardant ta vie. Je vous enseigne toujours que chaque personne doit toujours s'asseoir sur ta vie pour savoir à quel niveau ta vie se trouve. Pendant la vidéo, pendant que tu te connectes, à quel niveau ta vie se trouve. Tu dois savoir. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que ta vie va bien ou pas. Toi-même, c'est toi qui vis. C'est dans ta chair que tu sens que depuis que je prie pour telle chose, depuis que je prie pour tel problème, depuis que je prie pour telle maladie, depuis que je prie peut-être pour le travail, depuis que je prie pour la paix dans mon foyer, mais ça ne donne pas. Ça, c'est un problème qui est têtu. Je vais vous faire un témoignage. J'ai un de mes fils, il m'a appelé l'autre jour parce que je devais lui envoyer un paquet. Pour que le paquet là arrive, c'est arrivé hier. J'ai failli devenir folle. Les autres paquets, on envoie de la même manière, mais ça part pour lui. La première fois que j'ai envoyé, c'est parti dans un autre pays. Je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé. Je me suis encore levée, j'ai dit non. Ça doit partir. On a fait peut-être 3 mois. Le colis est arrivé hier. Et quand je parlais avec lui, il me dit, maman Dédé, Dieu m'a guéri de la leucémie. Vous savez ce que c'est que la leucémie? Le cancer de sang. Par les prières que nous faisons. Là, c'était un problème têtu. Têtu. On a commencé à prier en 2018. 2018, nous avons commencé la prière. Et le Seigneur le guérit de la leucémie. Hier soir, j'étais... Avant-hier qui m'a annoncé ça, je vous assure que je n'ai pas eu faim. Je n'ai pas eu envie de manger. J'étais seulement en train de bénir Dieu. 2018. Et le paquet est arrivé hier. Si je n'insistais pas, ce que j'avais compris, c'est que le Seigneur, parce que je voulais déjà me décourager, le Seigneur m'a dit non. À la prière, on ajoute l'action. Écris ça. À la prière, je dois ajouter l'action. Je ne prie pas seulement, mais j'ajoute l'action. Parce que tout ce que les gens m'ont demandé, oh, saisissez la facture en anglais, oh, écrivez. Je me suis levée un matin quand j'ai fini la prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai fini de prier, mais je vais taper cette facture en anglais. Je sais écrire l'anglais. J'ai commencé à écrire. J'ai tiré. J'ai fait ceci. J'ai envoyé encore. Non, madame, c'est bon. J'avais déjà fait comme ça. 3 factures, ils ont refusé. J'étais à la 3e facture. Dieu l'a guéri de la leucémie, du cancer du sang. C'était un problème têtu. Quand tu es face à des problèmes qui résistent, tu dois aussi résister. Quand tu es face à des problèmes compliqués, Seigneur, je te recommande cette émission. Saint-Esprit, parle à quelqu'un ce matin, toute personne connectée, qui a un problème qui résiste dans sa vie. Ce problème-là tombe ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je te recommande les appareils, le réseau, tous ceux qui vont se connecter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je dis après la prière, il faut ajouter l'action.
Je dis après la prière, ne prie pas seulement tu dors, mais après la prière, il faut passer à l'action. Quand tu te rends compte que j'ai déjà beaucoup prié, ça ne change pas. Tu as peut-être un enfant malade ou bien toi-même tu es malade. J'ai une de mes filles avec qui je prie, elle a des problèmes de conception. Elle me dit, maman Denise, je te dis merci. Parce que moi, je pensais seulement qu'il fallait seulement prier, prier, prier. Je n'étais jamais partie à l'hôpital voir ce qui se passe dans mon corps parce que j'enseigne aux gens avec qui je prie qu'il faut partir à l'hôpital. Il ne faut pas rester, non, c'est un problème spirituel, mon ami. Le problème spirituel, là, attaque le corps. Le corps, il faut le soigner. Après la prière, ajoute l'action. Après la prière, passe à l'action. Quand tu as des problèmes qui résistent, dans le spirituel, tu insistes dans la prière, tu insistes. Après maintenant, tu réfléchis à comment agir. Et pour agir, il faut que le Seigneur t'instruise. Il faut que le Seigneur te guide. Il faut que le Seigneur te dise comment est-ce que tu dois agir. Et tu dois venir dire, Seigneur, j'ai déjà prié. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse encore? Si tu étais à ma place. Parce que zéro découragement sur la terre-ci. N'accepte pas de te décourager. N'accepte pas d'abandonner. Alléluia. N'accepte pas. Après la prière, passe à l'action. Après la prière, passe à l'action. Ce matin, nous allons prier. Je ne sais pas quels sont les problèmes difficiles dans ta vie. Moi, je parle sur ta vie. Quel que soit le problème difficile ce matin, toi qui es connecté, identifie ce problème-là. Qu'est-ce qui résiste dans ta vie? Mets ça en commentaire. Nous allons prier pour détruire ça ce matin. Au nom de Jésus, parce que rien ne dépasse mon Dieu. Rien ne dépasse Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un envoûtement? Est-ce que c'est quoi? Au nom de Jésus, commence à dire merci à Dieu là où tu es. Dis merci au Seigneur pour ce matin. Dis merci, shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à Dieu. Mets ton problème en commentaire. Shalom, maman d'être. Mets ton problème en commentaire. Et je vais prier pour ça ce matin. Qu'est-ce qui résiste? Il y a des situations qui fatiguent. Elle dit que toi, tu restes comme ça. Tu es fatigué. Tu es accablé de toutes les parts. Ce matin, en quelques minutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier et nous commençons par dire merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, suis cette émission, cette prière jusqu'à la fin. Par la puissance du Saint-Esprit, nous ne durons pas. Nous prions quelques minutes avant de sortir. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Seigneur, merci pour la nuit, merci pour la force, merci pour la grâce, merci pour ton pouvoir, merci pour ta protection, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, merci pour tes bienfaits Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta protection, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci, merci, merci. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a réveillé ce matin. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a réveillé ce matin. Dis merci au Seigneur parce que sa main est sur ta vie. Dis merci au Seigneur parce qu'il te fait du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, commence à demander pardon au Seigneur pour tes péchés ce matin. Dis Seigneur, 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 je te demande pardon ce matin pour mes péchés que j'ai commis dans les rêves, les péchés que j'ai commis physiquement, les péchés que j'ai commis au nom de Jésus. Je te demande pardon ce matin. Je te demande pardon ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à invoquer le sang de Jésus sur toi ce matin. Dis Seigneur que ton sang inonde ma vie ce matin, que ton sang inonde ma maison. Tu te connectes, tu partages, tu invites quelqu'un à venir prier avec toi et avec nous et le Seigneur lui fera du bien. Ce matin, je prie pour les problèmes difficiles. Mets ton problème en commentaire. Quand tu mets en commentaire, même après la vidéo, je continue à prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ton sang, que ton sang, que ton sang, que ton sang inonde mon âme, que ton sang inonde mon esprit, que ton sang inonde ma maison, que ton sang inonde mon mari, mes enfants, que ton sang me remplisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus dans ton âme, invoque le sang de Jésus dans ton corps, invoque le sang de Jésus dans ton esprit. Dis que ton sang, Seigneur, lave
ma vie, lave mon esprit, lave mon subconscient au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Partage en même temps la vidéo et invite. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus m'inonde. Le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus me fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus sur ce problème. Ce problème qui résiste. Ce matin-ci, dis-toi maladie. J'invoque le sang de Jésus sur moi pour détruire toute maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le sang de Jésus dans mon âme. Toi qui dis que tu as telle maladie, invoque le sang de Jésus en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ dans mon foyer, toi dont le foyer est troublé, toi dont la famille est troublée, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des problèmes de délivrance, des problèmes de chômage, dans tous les domaines, tu sens, tu as des problèmes, quoi, il y a l'autre qui dit qu'il ne rêve pas la nuit, invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth, invoque le sang de Jésus. C'est le sang qui a vaincu Satan. C'est le sang qui nous a réconciliés avec Dieu. Dis ce matin, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus dans ma famille. Sur les personnes là qui ne veulent pas faire la paix, tu invoques le sang de Jésus sur eux. Une autre personne dit qu'elle n'arrive pas à persévérer dans la prière, la lecture, la méditation de Dieu. Tu ne te souviens pas de ses rêves. Ton esprit a des problèmes. Invoque le sang de Jésus dans ton esprit. J'invoque le sang de Jésus dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, la délivrance parfaite, réclamation financière. Invoque le sang de Jésus, mal de gorge. Invoque le sang de Jésus partout là où tu sens que le problème résiste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sens une résistance. Tu sens une résistance. Tu sens la résistance. Tu ne rêves pas. Invoque le sang de Jésus dans ton esprit ce matin. Dis au nom de Jésus, je trempe mon esprit dans le sang de Jésus. Je trempe mon âme dans le sang de Jésus. Je trempe tout problème qui résiste. Toi, problème de logement qui résiste. Je te trempe dans le sang de Jésus. Je trempe mes dossiers que j'ai déposés pour l'obtention d'un logement dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à invoquer le sang de Jésus sur chacun de tes enfants. Invoque le sang de Jésus sur ton mari, dans son cœur, sur ta femme, dans son cœur, dans ses pensées. Le sang de Jésus dans mon activité, le sang de Jésus dans mon travail, le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus ce matin. Dis que le sang de Jésus inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mes pensées. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus doit inonder ce problème. Le sang de Jésus doit remplir, comment je vais te dire même, c'est-à-dire que ce problème, tu dois le tremper dans le sang de Jésus. Tu dois le tremper. Tu dis, si moi tu me résistes, tu ne vas pas résister au sang de Jésus. Tu ne vas pas résister au sang de Jésus. Je te trempe dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Si par exemple dans ta maison, il y a beaucoup de problèmes, les disputes, les enfants, le mari, la femme, les parents, allez que chacun trempe-les dans le sang de Jésus. Leur cœur qui chauffe là. Le sang de Jésus-Christ va apaiser les cœurs là. Ouvre ta bouche encore, invoque encore le sang de Jésus avant que nous passions à un autre sujet de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus dans les cœurs, des cœurs incrédules, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, les cœurs durs là, les cœurs qui résistent là. Au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, par le sang de Jésus, descend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je dis Amen, 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 Amen. Maintenant, nous allons allumer le feu. Nous avons déjà prié. Je vous ai dit que quand vous avez des problèmes qui résistent, vous-même, vous devez être dur. La Bible dit, résistez au diable par la foi. Il fuira loin de vous. Donc,
Si tu pries et rien ne se passe, tu ne dois pas baisser les mains, tu ne dois pas te décourager, tu dois résister dans la prière, dans l'action. J'ai dit après la prière, passe à l'action. Après la prière, mets-moi ça en commentaire. Après la prière, je passe à l'action. Après la prière, j'agis. Après la prière, je travaille. Après la prière, je cherche. Après la prière, je ne reste pas sur place. Parce que la prière, ce n'est pas la magie. La prière nous ouvre les portes. La prière favorise l'accomplissement de nos prières. La prière favorise l'accomplissement de ce que nous voulons. Après la prière, passe à l'action. Passe à l'action. Maintenant, commence à invoquer le feu de Dieu sur ce problème-là. Parce que derrière chaque problème, il y a un ou plusieurs esprits. Il y a des esprits qui maintiennent les problèmes. Il y a des esprits qui divisent les familles. Il y a des esprits, écrit après la prière, je passe à l'action. Il y a des esprits qui manipulent les gens. Donc après chaque problème, derrière chaque problème, il y a des esprits. Ce sont les esprits là que nous allons chasser ce matin. Au nom de Jésus, lève-toi derrière chaque esprit. Lève-toi contre chaque esprit derrière le problème dans ta vie qui résiste là. Dieu dit de résister. Jésus même a dit qu'il y a certains démons qui partent par la prière et le jeûne. Le jeûne, c'est une façon de résister, une façon de ne pas baisser les bras. Commence à chasser tout esprit derrière ce problème têtu là. Dis-toi qui est caché derrière les problèmes dans ma maison. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Je prends autorité sur toi. Je te lis, je te chasse. Je te précipite dans les abîmes des ténèbres. Toi qui es caché derrière les divisions dans ma maison. Je me lève contre toi. Je te lis, je te chasse par le feu. Au nom de Jésus. Toi qui es caché derrière cette maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'enchaîne, je te paralyse, je détruis ta mission, parce que cet esprit-là a pour mission de maintenir ce problème dans ta vie. Donc tout esprit qui a pour mission de maintenir un problème, une situation mauvaise dans ma vie, c'est contre toi que je me lève ce matin. J'annule ta mission au nom de Jésus. 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 Toi qui es derrière ce chômage, derrière ces blocages financiers, tu as pour mission de me maintenir dans des problèmes. Tu as pour mission de me maintenir dans les situations difficiles. C'est contre toi que je me lève. Je viens annuler ta mission contre moi par le feu. Prie au nom de Jésus. Je viens annuler ta mission contre moi. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Il y a un ou plusieurs esprits. Derrière chaque problème, derrière chaque situation, il y a un ou plusieurs esprits. Lève-toi contre tous ces esprits-là. Tous ces esprits qui se sont assis pour maintenir les problèmes. Ceux qui ont les problèmes de célibat, inscrivez-vous au programme que nous commençons la semaine prochaine là. Nous allons traiter le célibat dans les profondeurs. Ceux qui ont des problèmes dans les foyers, inscrivez-vous. Nous allons traiter les différends dans les foyers en profondeur. Je vous ai dit qu'après la prière, on passe à l'action. À l'école Lester, on ne prie pas que seulement. C'est un accompagnement personnalisé des problèmes dans tous les domaines. Il y a le spirituel, il y a le physique, il y a le matériel, il y a le financier, il y a le social. Il y a tout. Nous sommes complets. Mais ce matin, prie d'abord. Je t'ai dit qu'après la prière, passe à l'action. Ne reste pas seulement là, oui, j'ai déjà prié, j'arrête comme ça. Non. Donc à l'école Lester, on ne fait pas que prier, prier, prier. Non. Comme ma fille là qui me disait, je lui ai dit, va à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital, on trouve qu'elle a les trompes bouchées. Je lui dis, mais tu allais faire 100 ans, tu dis que tu cherches l'enfant, tes trompes sont bouchées. C'est vrai que Dieu peut déboucher tes trompes, mais il faut que toi-même tu passes à l'action. Il faut que tu boives tes remèdes. Il faut que tu prennes soin de ta santé. Si tu as des dossiers quelque part, tu dois les suivre. Tu ne dois pas dire, ah, j'ai déposé mon dossier, Dieu va faire. Dieu ne fera rien. Tu dois suivre tes dossiers. Hein?
Tu as un problème, tu pries. Après, maintenant, s'il y a des solutions physiques, s'il y a un apport physique que tu dois faire, tu dois le faire. Dieu ne le fera pas à ta place. Après la prière, j'agis. Après la prière, je me lève. Après la prière, je travaille. Alors maintenant, ce matin, lève-toi. Lève-toi contre tout esprit. Lève-toi contre toute association d'esprits. Quand vous voyez un problème qui résiste, c'est que les esprits se sont associés. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Même dans le monde satanique, ça se fait. Quand ils voient que tu es résistant, il y a tel problème, tu ne fais que, on a déjà tout fait, mais toi tu es toujours en vie. Toi tu n'abandonnes pas, toi tu es là. Ils vont chercher les renforts. Quand l'esprit impur est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides. Il va regarder ses copains là comme mon frère. Il y a une femme là qui me fatigue avec ses prières. Venons nous associer pour que son mari reste dans l'alcool. Venons nous associer pour maintenir ses enfants dans la prostitution. Alors lève-toi ce matin. Commence à scatter. Commence à diviser toute association de démons, toute association d'esprits, toute association de sorciers qui maintiennent un problème dans ta vie. Quand tu vois un problème qui résiste, c'est que derrière, il y a une association de malfaiteurs. Il y a une association de démons. Tu dois diviser. Tu dois les éparpiller. Toute personne qui s'est associée, tout sorcier qui s'est associé, tout méchant qui s'est associé pour me maintenir dans un problème. Au nom de Jésus-Christ, je vous divise. Je vous divise ce matin. Je disloque votre association. Je fragilise votre association. Je détruis votre association. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui vous êtes associés pour détruire mon foyer, c'est contre vous que je me lève ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité. Toute association d'esprit, association de démons, association de malfaiteurs, association de sorciers, le feu sur vous, je vous disperse au nom de Jésus. Je vous disperse au nom de Jésus. Je vous disloque au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que votre association soit nulle et sans effet, que le but de votre association pour me maintenir dans ces problèmes soit nul et sans effet. Commence à annuler tous les buts, commence à annuler tous les objectifs, commence à annuler au nom de Jésus toutes les missions de ces associations, que ces missions soient anéanties, que ces missions soient détruites, que ces missions soient vaincues au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque problème, derrière chaque maladie, derrière chaque situation, commence à les envoyer le feu. Je vous envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui travaillez pour détruire ma paix, vous qui travaillez pour détruire mon travail, pour détruire mes finances, pour me maintenir dans la souffrance, je vous envoie le feu ce matin. Je vous envoie le feu ce matin. Vous qui travaillez pour endurcir les cœurs de mes enfants, pour endurcir les cœurs des personnes qui peuvent me faire du bien, au nom de Jésus, je vous envoie le feu ce matin. Vous qui travaillez pour bloquer mes dossiers, vous avez travaillé pour bloquer mes entreprises, pour bloquer mes activités, je vous envoie le feu ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui travaillez pour m'empêcher d'être totalement délivré, est-ce que vous savez qu'il y a des esprits, il y a des sorciers qui travaillent pour que tu ne sois pas délivré? C'est leur travail. Parce que si tu es délivré, ils vont encore vivre où? Ils exploitent ton étoile. C'est sur toi qu'ils vivent. C'est sur toi qu'ils mangent. C'est ton argent qu'ils utilisent. C'est ta santé qu'ils utilisent. Donc si toi tu es guéri, et ils vont vivre comment? Donc alors les gars se battent pour te maintenir dans cette prison. Alors les gars se battent pour te maintenir dans cette captivité. Alors les gars se battent pour te maintenir dans ce problème. Alors lève-toi et dis au nom de Jésus, votre mission, je détruis ça nul et sans effet. Je dis nul et sans effet. J'annule vos efforts, les efforts que vous déployez pour me maintenir sur place. J'annule ça au nom de Jésus par le feu. J'annule ça au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. J'annule ça au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, quel que soit le renfort. Est-ce que vous savez que les sorciers cherchent le renfort?
Les démons cherchent le renfort. Quand tu les as déjà dépassés, les gars vont chercher le renfort. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le renfort que mes ennemis ont cherché, sont allés prendre dans le monde des ténèbres pour me maintenir dans un problème, pour détruire ma vie. J'annule ce renfort parce que ce matin, je suis avec Jésus-Christ de Nazareth qui est le renfort des renforts. Tu te connectes, partage en même temps. Invite quelqu'un à venir prier, quelqu'un qui se bat dans un problème, quelqu'un qui se bat dans une situation. Je te donne en quelques minutes les sujets de prière qu'il faut, les sujets de prière clés que tu dois faire pour sortir d'un problème qui résiste, pour sortir d'un problème compliqué, pour sortir d'une situation difficile. Je suis en train de donner les secrets. Alors ne garde pas ça pour toi. Partage au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus que quel que soit le renfort, que le renfort là soit brisé. Toute personne qui allait prendre un renfort quelque part dans les eaux, parfois ils prennent dans les eaux chercher le renfort. J'annule ce renfort. Parfois ils vont dans les cimetières aller chercher le renfort. Il t'a déjà empoisonné, tu n'es pas mort. Il t'a déjà tendu un piège, tu n'es pas mort. Maintenant il va dans les cimetières prendre la terre des morts là pour venir mettre devant ta maison, pour venir mettre dans ta nourriture. Partage cette vidéo. Au nom de Jésus, prie. Dis quel que soit le renfort que vous êtes allé chercher contre moi. Je dis que c'est nul et sans effet. Je dis que c'est nul et sans effet. Quel que soit le renfort pour bloquer mes activités, bloquer mon mariage, bloquer ma santé, quel que soit le renfort, je dis que ce renfort-là est anéanti. Je l'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis ce renfort-là. Par la puissance du Saint-Esprit, j'anéantis ce renfort. Par l'autorité de Jésus, prie ce matin. Je ne sais pas quel est ce problème difficile qui te fait pleurer. Nous l'attaquons ce matin. Ce problème compliqué-là, il doit tomber ce matin. Pendant que tu pries, je prophétise sur toi. Je prophétise la fin de cette souffrance. Je prophétise la fin de cette difficulté. Je prophétise la fin de cette maladie. Je prophétise la fin de ce qui te fait pleurer. Toute chose sur la terre a un début et a une fin. Rien n'est éternel sur la terre. Même les problèmes ne sont pas éternels. L'être humain n'est pas éternel. Rien n'est éternel sur cette terre. Donc tu dois te lever quand tu es face à un problème dur. Ah, inscrivez-vous à l'école Esther, je vous assure. Inscrivez-vous au prochain programme là. Nous allons secouer les célibats chroniques, les mariages qui battent de l'aile. Nous allons prier, le Seigneur fera. Le Seigneur va faire. Ceux qui ont des problèmes de délivrance, des problèmes, tu ne rêves pas, tu manges dans les rêves, tu es poursuivi dans les rêves, viens t'inscrire. Le Seigneur te fera du bien. Quand tu es face à un problème difficile, à un problème compliqué, qu'est-ce que je voulais dire même? J'ai perdu le fil de mes idées. Le Seigneur te fera du bien. Tu dois t'asseoir pour décortiquer ce problème-là. Les esprits qui sont derrière. Tu dois commencer, voilà, à prophétiser la fin de ce problème. Parce que rien n'est éternel sur la terre. Écris-moi en commentaire que rien n'est éternel sur cette terre. Toute chose a un début. Toute chose a une fin. Toute chose a une date de péremption. Tu dois te lever et commencer à parler à ce problème. Dis-toi, je prophétise ta fin dans ma vie. Je dis que tu vas finir au nom de Jésus. Tu n'es pas éternel dans mon corps, toi maladie. Tu n'es pas éternel dans ma maison, toi sorcier. Tu n'es pas éternel. Toute réclamation satanique, je prophétise ta fin. Je dis que tu n'es pas éternel. Toute chose sur la terre a un début, a une fin. Je m'adresse à toi. Rien n'est éternel. Les problèmes ne sont pas éternels. La souffrance n'est pas éternelle. La Bible dit qu'après avoir souffert un peu de temps, rien n'est éternel. Écris ça. Pendant que tu écris, tu es en train de prophétiser sur ta vie. Tu es en train de dire à ce problème qui résiste que rien n'est éternel. Les divisions ne sont pas éternelles. Le rejet n'est pas éternel. La pauvreté n'est pas éternelle. Il y a un temps pour toutes choses. Commence à prophétiser. Pendant que tu écris, cette parole s'applique sur
ta vie. Cette souffrance, parle à ce truc qui marche dans ton corps. Tu dis, toi, tu n'es pas là pour l'éternité dans mon corps. Je prophétise ta fin. Ton temps est arrivé de partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton temps est arrivé de quitter mon corps. Ton temps est arrivé de quitter ma maison. Toi, rien n'est éternel. La souffrance, incrédulité dans le cœur de mon mari, incrédulité dans le cœur de ma femme. Ton temps d'être parti est arrivé. Rien n'est éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prophétiser. Écris. Pendant que tu écris, tu es en train de prophétiser. Tu dis, ces problèmes financiers là, les dettes là, vous n'êtes pas éternel dans ma vie. Un jour, moi aussi je serai bien. Tu commences à prophétiser sur toi. Tu commences à prophétiser la fin de cette souffrance. Tu commences à prophétiser aussi ton rétablissement. Tu parles à ton corps. Tu dis que tu ne vas pas me faire mal comme ça toute ma vie. Tu t'as dit que les douleurs là ne sont pas éternelles. Je prophétise votre fin. Je vous ordonne de quitter mon corps. Au nom de Jésus, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un temple de démons où les démons viennent s'amuser avec moi. Au nom de Jésus, les mauvais rêves, vous qui venez me pousser dans les rêves, ce n'est pas éternel. Je déclare que c'est fini. Je prophétise votre fin. Je mets un terme à votre existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien n'est éternel sur la terre. Alors parle à ta vie, parle à cette souffrance. Dis à cette souffrance, tu n'es pas éternel dans mon corps. Tu n'es pas éternel dans cette famille. Tu n'es pas éternel dans ma maison. Tu n'es pas éternel dans la vie de mes enfants. Je te parle au nom de Jésus. Je dis que cette fois-ci, c'est ta fin. Je dis que tu es arrivé à ton terminus. Tu es arrivé à ta date de péremption. Donc tu es déjà périmé, problème. Au nom de Jésus, je déclare que tu es périmé. Je déclare que ta date de péremption est arrivée dans ma vie, arrivée dans mon cœur, arrivée dans ma maison, arrivée dans mon ministère, arrivée dans mes projets. Ta date de péremption. Quand quelque chose est arrivé à la date de péremption, qu'est-ce qu'on fait? On jette. On jette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare, parle à cette souffrance-là, que ta date de péremption est arrivée. Parle à cet envoûtement. Même les envoûtements ont les dates de péremption. Déclare la date de péremption de tout envoûtement contre ta vie. Déclare la date de péremption. Au nom de Jésus, même la sorcellerie, hein, c'est point de temps. Il y a un moment quand tu te lèves, la sorcellerie contre toi n'a plus de pouvoir. Tu dis que votre petite sorcellerie là, c'était avant. Maintenant, si ça ne peut plus marcher sur moi, vous ne pouvez plus me manipuler. Vous ne pouvez plus me balader comme ça. Vous ne pouvez plus me détruire. Je dis que la date de péremption est arrivée. La date de péremption des problèmes dans mon foyer. Il y a un temps pour toutes choses. Hein? Il y a un temps où tu fais des problèmes dans ta maison. Mais il y a un temps comme moi, comme ça. Ça, c'était avant. Maintenant, si date de péremption est arrivée, Satan, tu es venu en retard. Les choses que tu faisais avant, tu ne peux plus faire ça maintenant. Les choses que tu venais mélanger avant, tu ne peux plus maintenant. Ta date de péremption est arrivée. Il faut changer de disque. Parce que l'autre, si, j'ai déjà maîtrisé, j'ai déjà calé ça, travaillé ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, toute chose sur la terre-ci a un début, a une fin. Si tu n'as rien compris pour la prière du matin-ci, qu'on retient quelque chose, que toute chose sur cette terre a un début, a une fin. Rien n'est éternel sur la terre-ci. Rien n'est éternel. La souffrance n'est pas éternelle. Les blocages ne sont pas éternels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant commence à prophétiser sur toi. Déclare au nom de Jésus. Je déclare que une nouvelle saison commence pour moi. Une saison de paix, de rafraîchissement. Une saison de grâce. Une saison de bénédiction commence pour moi ce matin, dans le nom de Jésus. Une saison de bonheur. Toi aussi, tu as besoin du bonheur. Vous savez, le temps que nous avons n'est pas long. Peut-être le soir, je ferai un autre live où je vous parlerai des choses très sérieuses. Commence à prophétiser sur ta vie. Vous savez, l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse. Nous ne prions pas seulement, mais nous donnons la sagesse aux gens. Tu ne peux pas venir à l'école d'Esther. Tu rentres comme tu es venu. Tu vas acquérir la sagesse. La sagesse dans la vie, dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle. La sagesse dans tes relations. La sagesse pour gérer même tes finances.
Nous travaillons tout ça à l'école d'Esther. La sagesse pour tes investissements. J'ai une de mes filles hier qui m'a envoyé son papier d'entreprise. Parce que je leur dis, créez des entreprises, entreprenez. Ne restez pas comme ça, je cherche le travail, tout ça. Mais faites quelque chose. Elle m'a envoyé son papier hier. Elle me dit, maman, voici mon truc. Comme on a même encore annoncé le confinement, je vais faire comment? Je dis, Jésus-Christ est là. Le confinement, là, ça fait mal à tout le monde. Hein? En France, on va nous en confiner, on va nous confiner cette nuit. Mais Jésus, même dans le confinement, peut te bénir. Jésus peut créer le confinement seulement pour toi. Pour te permettre de prier, parce que tu n'as pas encore bien prié. Il peut permettre qu'il y ait confinement pour que toi, tu lèves la tête. Donc, ne sois pas, dès que tu vois comment le monde est comme ça, tu commences à pleurer. Un enfant de Dieu est différent de tout le monde. Nous vivons dans le surnaturel. C'est pour ça que nous devons travailler ça. Alléluia. Donc, elle me dit, maman, je pleure mon entreprise. Elle dit que ton entreprise n'a aucun problème. Ton entreprise n'a aucun problème. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ peut t'ouvrir les portes. Là où les portes sont fermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'école d'Esther, viens t'inscrire à l'école d'Esther. Alléluia. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Et il y a des choses qui vont te faire du bien. Tu seras délivré. Nous avons beaucoup de témoignages de délivrance. Comme le frère qui a été délivré de la leucémie ici. Cancer du sang. Leucémie. Depuis 2018, nous prions. Vous voyez un peu ça? S'il se décourageait en chemin, ah non, maman Dédé, ah ceci, cela. Il me dit, maman Dédé, j'ai la force. Je suis debout. Je peux aider ma femme. Je peux m'occuper de mes enfants. Maman Dédé, il ne vivait qu'à l'hôpital. Qu'à l'hôpital, seul. Vous savez, ici, on ne garde pas les malades. Seul à l'hôpital. Il me dit, maman Dédé, je peux préparer. Mes enfants viennent manger quand ils rentrent de l'école. Maman Dédé, c'est un miracle. Je vais venir à Paris te voir, faire mon témoignage en live. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je vous assure, j'étais... Parce que, vous savez, on a des fardeaux pour nous qui prions. Il y a des gens qui ont des problèmes difficiles. Il y a des gens qui ont des problèmes moyens. Il y a des gens qui ont des durs problèmes. Donc, nous sommes toujours en train d'intercéder. Que Seigneur, la qualité, le problème, si c'est encore quoi? Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Mon ami le sait. Il dit que son médecin est dépassé. Tu es guéri de la leucémie? C'est impossible. Il dit, mon Dieu, rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia. Je prophétise sur toi ce matin, pendant que tu parles sur ta vie. Moi, je prophétise ce qu'on avait dit qui était impossible. Je viens déclarer que c'est possible au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'on avait dit qui était impossible. Parfois, tu es comme ça, tu regardes ton mari, que le type, si c'est un sorcier, le type, si c'est un incrédule, est-ce qu'il va croire au Seigneur Jésus? Je prophétise qu'il va croire. Je connais des personnes dans ma famille, tout le monde pouvait croire sauf elle. Tout le monde pouvait donner sa vie à Jésus. Sauf ces personnes. C'était des personnes qui aimaient trop les fétiches. Qui étaient toujours féticheurs sur féticheurs. Des gens qui ne voulaient rien entendre de Dieu. Aujourd'hui, ces personnes-là servent Jésus-Christ de Nazareth. Je suis restée quand j'avais appris ça. J'ai dit Jésus de Nazareth. Saul de Tarse peut devenir Paul. L'apôtre Paul. Je suis en train de prophétiser sur toi. Il y a des situations où tu te dis que la qualité, c'est impossible. Je viens renverser cette impossibilité ce matin. Je renverse toute impossibilité dans ta vie. Je dis c'est possible que ta vie change. C'est possible que tu sois délivré. C'est possible que tes enfants soient restaurés. C'est possible que tu aies aussi des enfants. C'est possible que les réclamations financières quittent ta vie. Je dis c'est possible. Et je rends ça possible ce matin. Je déclare que c'est possible ce matin. Je dis c'est possible que tu guérisses. C'est possible que toi aussi ton corps soit délivré. Que ton corps soit en forme. C'est possible au nom de Jésus. Que tu sois totalement libre. Que tes rêves soient restaurés. Je déclare cette possibilité. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est possible qu'il y ait la paix dans ta maison. Qu'il y ait la paix dans ta famille. C'est possible que tu te relèves de cette crise financière. C'est possible que tu te relèves au nom de Jésus. Je déclare que c'est possible. Par le Dieu à qui rien n'est impossible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, recommande ta journée entre les mains du Seigneur. Recommande ta journée, recommande ta journée, recommande ta journée. Dis Seigneur, je te recommande ma journée ce matin. Mes allées, mes sorties, mes entrées, mes sorties, mes allées, mes venues. Je te recommande toutes choses. Mon corps, mon âme, mon esprit. Le corps de mon mari, son âme, son esprit. Ma femme, si tu es un homme. Au nom de Jésus, je te recommande Seigneur. Je te recommande mes enfants ce matin. Ma maison. Je te recommande tout ce que je ferai ce matin. Pardon, mes enfants spirituels, je te recommande toutes choses ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, je te recommande toutes choses ce matin. Ma vie, tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais manger, tout ce que je ferai, je te recommande Seigneur ce matin. Je te recommande le chemin par lequel je vais passer ce matin, les transports que je vais emprunter. Je te recommande toutes choses. Protège ma vie, protège mon mari, protège mes enfants contre toute attaque, contre tout accident, contre la mort précoce, contre les pièges de l'ennemi, les toiles d'araignée, les filets des sorciers. Au nom de Jésus, je te recommande ma journée. Délivre-moi de la distraction. Aujourd'hui, je suis concentrée, je lis ma Bible, je prie. Au nom de Jésus, pas de bavardage inutile, pas de médisance au nom de Jésus, pas de haine dans mon cœur au nom de Jésus. Je te recommande cette journée, c'est une journée de grâce, une journée de récolte, une journée de bonnes nouvelles. Je te recommande tout ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, recommande tout entre les mains du Seigneur. Les personnes qui viendront me rendre visite, les gens que je vais aller visiter, là où j'irai au travail, je te recommande mes collègues, ma chaise dans mon lieu de service. Je te recommande toutes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Nous avons prié ce matin. C'est très important la prière matinale. Partagez, partagez. Alléluia. Allez sur la chaîne YouTube L'École d'Esther. Allez vous abonner là-bas. Ça vous a fait quoi même? Alléluia. Partagez également les vidéos. Activez-vous à la prière. Vous avez fini de prier. Passez à l'action. J'ai dit après la prière, on passe à l'action. Par exemple, je prends quelques minutes pour vous expliquer. Si par exemple, tu as des gens qui sont en train de se déchirer dans la famille, tu as déjà prié pour eux, tu as donné les conseils, ils ne veulent pas écouter, tu restes tranquille, tu continues à intercéder parce que là, tu n'as pas d'action à mener. Maintenant, l'action que tu dois faire, c'est que si un vient te parler mal de l'autre, ferme ta bouche, ne dis rien, dis le Seigneur va l'aider, viens, on va prier pour lui. Face ceci, cela. Donc, il faut passer à l'action. Il ne faut pas... C'est-à-dire que tu finis de prier, après toi-même, tu peux encore gâter. Ne faites pas les passer pas aux mauvaises actions. Passez aux bonnes actions. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maintenant, j'ai prié. Comment je dois me comporter? C'est ça, passer à l'action. Et le Seigneur va te dire comment est-ce que tu dois exactement te comporter. Par exemple, tu pries pour ton mari ou ta femme. Tu finis de prier parce que c'est quelqu'un qui est difficile, quelqu'un qui est ceci. Après, quand il vient maintenant te provoquer, toi, tu réagis à ces provocations. Ce n'est pas une action là-bas. Toi-même, tu es en train d'allumer encore le feu. Dieu doit te donner la sagesse pour passer à l'action. Tu dois demander au Seigneur la sagesse. Seigneur, je viens de finir de prier. Maintenant, comment je fais? Je suis un chef d'entreprise. J'ai prié pour mon entreprise. Maintenant, il faut que Dieu me donne la sagesse pour avoir des stratégies que je dois mettre en œuvre pour que mon entreprise grandisse. J'ai besoin de la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse pour parler même, pour chercher les clients. J'ai besoin de la sagesse. Tu es malade, tu as prié. Maintenant, il faut que Dieu te donne la sagesse. La maladie que tu as là, est-ce que tu sais qu'il y a un remède qui guérit ça? Tu as juste besoin que Dieu te mette à côté de quelqu'un qui va te dire, va boire ceci. Ne pars pas chez les féticheurs. Fais comme ci, comme ça. Mange ça. Fais ça. Ça va te soulager, ça va te guérir. Donc, tu as besoin de la sagesse pour passer à l'action. Alléluia. Comme je disais, inscrivez-vous au dernier programme de 2020. Voilà, nous sommes déjà en confinement. Je ne sais pas s'il y aura le travail. Donc, le 11e mois là, c'est Dieu même qui a fait. C'est un mois de prière. Je vous ai dit que confinement égale prière. Donc, inscrivez-vous. On va prier pour finir avec 2020. Entamer 2021. Nous allons prier pour nos enfants. Regardez ce qui s'est passé à Kumba. Je dis toujours aussi, prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Tu ne sais pas ce qui attend ton enfant demain. Et si tu arrives à ton enfant, tu vas pleurer comme nous tous on pleure là. Ce ne sont pas nos enfants, mais ça nous fait mal. Ça nous fend le cœur. Une maman qui perd son enfant
un papa qui envoie l'enfant à l'école, tu as déjà peut-être payé la pension, l'enfant pas mourir. Il faut que tu fasses le deuil. Tu as élevé un enfant jusqu'à un certain âge. L'enfant meurt. Venez, on va prier pour les enfants. Le programme de prière pour les enfants, c'est la première partie. Les enfants sorciers ont été délivrés. Des enfants ont été restaurés. Et nous continuons la deuxième partie. Viens apprendre comment est-ce que tu dois prier pour tes enfants. Je ne dévoile pas ça en secret ici, là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Ceux qui viennent au programme de l'école d'Esther sont des personnes sérieuses. Je les considère comme des personnes sérieuses. Les gens qui viennent se balader sur les dégâts, qui cliquent, qui partent, là, ne sont pas sérieuses. Alléluia. Donc, partagez la vidéo. Si vous avez un problème, écrivez-moi sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est je vais le mettre, ou bien que mes enfants qui sont là mettent mon numéro WhatsApp. Ne venez pas me saluer, bonjour, comment tu vas? Franchement, vous ne pouvez pas résoudre mes problèmes. Moi, j'ai un problème que j'ai plein d'orphelins qui doivent aller à l'école. J'ai plein de veuves que je suis en train de nourrir. Donc, si tu veux participer à ça, voilà donc mes problèmes là-bas. Donc, ne viens pas me dire quel est ton problème, bonjour, comment tu vas, tout ça. Non, il faut m'excuser avec ça. Alléluia. Donc, viens m'expliquer ton problème et je te dis ce qu'il faut faire. Je te donne un conseil. Si je peux prier pour toi, je prie pour toi parce qu'on ne peut pas prier pour toute la terre. Vous comprenez? C'est ceux qui viennent au programme, on prie pour vous. Parce qu'on ne peut pas prier pour tout le monde entier. Ce n'est pas possible. Ceux qui vous disent là qu'ils prient pour tout le monde, c'est des menteurs. On ne peut pas. On prie pour les gens qui sont, même Jésus, hein? À un moment donné, il s'occupait de ceux qui étaient à côté de lui. Des gens qui se sont distingués pour être à côté de lui. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous venez vous expliquer, je vous dis ce qu'il y a à faire. Si je peux prier pour vous, parce que Dieu peut mettre dans mon cœur de prier pour vous, je prie pour vous. Hein? Et on continue. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Maman Dédé, Maman Tsala. Partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis votre journée. Envoyez-moi vos témoignages parce que je sais que Dieu va vous visiter. Envoyez-moi vos témoignages. Ça va édifier les autres. Alléluia. Je dis Amen. Amen. N'oublie pas qu'après la prière, il faut que tu passes à l'action. Demande à Dieu la sagesse de te conduire ce matin avec sagesse pour passer à l'action dans cette situation qui résiste. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.